respirer. Elles sont nées à 4 minutes d'intervalle. La même mère, le même père, la même maison, la même table, le même premier jour d'école, les mêmes maladies d'enfance, les mêmes vacances, les mêmes grands-parents qui ne pouvaient pas les distinguer et qui en riaient chaque Noël. Presque. Et pourtant, l'une d'elles était aimée différemment. Pas différemment de façon cruelle, pas différemment de façon évidente, pas d'une manière que quelqu'un de l'extérieur aurait pu voir, mais de toutes les façons qu'un enfant ressent sans pouvoir les nommer, dans la qualité de l'attention, dans la chaleur du regard, dans cette microseconde où le visage d'un parent s'illumine pour l'une et reste neutre pour l'autre. L'une des jumelles était choisie et l'autre le ressentait. Chaque jour, pendant toute son enfance. Et elle n'a jamais rien dit, parce qu'il n'existe pas de mots dans le langage de l'enfance pour ce type de vérité. Parce qu'ici, légèrement plus direct, aujourd'hui, on parle de la blessure jumelle, ce que la psychologie noire considère comme la forme la plus pure et la plus destructrice de la blessure de comparaison dans une famille, parce qu'ici, il n'y a aucune variable, même ADN, même environnement, même parents. Tout est identique, sauf une chose. L'une a été choisie. Et c'est précisément cette similitude qui rend la blessure insupportable, parce que l'enfant non choisi ne peut pas se dire « je suis différent, j'ai fait quelque chose, il y a une raison, il y a raison, il n'y a aucune raison visible, elle est identique, et pourtant, elle n'a pas été choisie. » Introduire doucement. Elles s'appellent Camille et Lucie, jumelles identiques, élevées à Lyon. Leurs parents disent encore aujourd'hui « on les a toujours aimées de la même façon ». Et ils le croient, sincèrement, avec la conviction tranquille de ceux qui n'ont jamais regardé assez profondément pour voir la différence. Camille a 36 ans, Lucie aussi, 4 minutes plus jeune. Lucie a passé 4 ans en thérapie, à comprendre quelque chose qu'elle n'avait jamais pu nommer avant ses 32 ans. Lucie était celle qui n'avait pas été choisie. Protecteur. Ses parents n'étaient pas des monstres. Ils disaient « je t'aime ». Ils étaient présents, ils s'occupaient d'elle. C'était pas de l'absence, c'était une orientation, subtile, constante, invisible, vers Camille. Camille était expressive. Facile à lire, facile à aimer. Lucie était plus intérieure, plus silencieuse, plus complexe émotionnellement. Elle avait besoin d'une attention plus lente, plus fine, plus patiente. Une attention que ses parents ne savaient pas donner. Et donc, sans cruauté, sans intention, ils ont donné le plus à l'enfant qui demandait le moins. Et sur des années, ces micro-différences se sont accumulées, jusqu'à devenir une blessure structurelle. En psychologie noire, le jumeau est un miroir vivant. Et ici, le miroir est choisi avant vous. L'enfant non choisi ne perd pas seulement l'approbation, il perd quelque chose de plus profond, la capacité d'expliquer pourquoi. Un enfant moins aimé dans une fratrie normale peut créer une histoire. Je suis le difficile. Je suis différent. Mais ici, aucune histoire ne tient. Parce que la comparaison est parfaite. Et ce qui reste, ce n'est pas une réponse, c'est une question. La plus destructrice que la psychologie noire identifie, qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Lucie se souvient d'un moment. Elle avait 9 ans. Elle et Camille avaient fait un dessin. Même exercice, même temps, même conditions. Elle les ramène à la maison. Leur mère regarde celui de Camille et elle s'exclame. Puis elle regarde celui de Lucie et elle dit « joli aussi ». 2 mots. Elle a 36 ans et elle ne les a jamais oubliés. Ce n'était pas ce moment, c'était le schéma, l'exclamation et le joli aussi, le centre et le côté, l'histoire racontée et celle qu'on écoute poliment, invisible individuellement, dévastateur en accumulation. Camille, elle, n'a rien vu, elle n'a rien choisi, elle ne savait même pas. Quand Lucie lui en parle à 32 ans,
Elle reste silencieuse. Puis elle dit « Je suis désolée, je ne savais pas ». Parce que le jumeau choisi porte aussi une charge, moins visible, mais réelle. Elle. Être celui qu'on choisit. C'est aussi être celui qui ne peut pas échouer, celui qui doit maintenir l'image, celui qui porte la fierté familiale, plus aimé, mais moins libre. La psychologie noire identifie 5 conséquences chez le jumeau non choisi. La première, fracture de l'identité. Le nous se brise et le je ne sait plus où commencer. La deuxième, impossibilité d'expliquer la blessure, et une blessure sans explication devient chronique. La troisième, distorsion des relations. Soit on évite l'attachement, soit on surveille chaque signe d'amour. La quatrième, relation ambivalente avec le jumeau. Amour et preuve de la blessure dans le même visage. La cinquième, invisibilité totale. Personne ne voit, personne ne nomme. Lucie a parlé à ses parents à 34 ans, un dimanche. Elle leur a tout dit. Sa mère a pleuré. Son père est resté immobile. Long silence. Puis ils ont dit « On ne savait pas, dis-nous en plus. » Ce n'est pas ça qui l'a guéri. La guérison avait déjà commencé, mais ça a fait disparaître quelque chose. La solitude. Voix calme, blessure est réelle, même sans intention, même avec de l'amour, même sans faute visible. Parce que le problème, ce n'est pas l'intention, c'est l'accumulation. Et ce que cette psychologie demande, ce n'est pas de la culpabilité, c'est de l'écoute. Quand un enfant devenu adulte vous parle, ne vous défendez pas. Dites « dis-moi encore ». Lucie a 36 ans aujourd'hui. Elle et Camille se parlent chaque semaine. Mais pour la première fois, elles ne sont plus une seule identité. Elles sont 2 personnes. J'ai passé 25 ans à me demander ce qui n'allait pas chez moi. La réponse, c'était rien. Rien n'allait mal. J'avais juste besoin d'un type d'amour qu'on ne savait pas me donner. Dis-moi quelque chose. As-tu déjà été comparé à quelqu'un d'une façon qui t'a marqué pendant des années? As-tu déjà été celui qu'on choisit moins ou plus? Écris-le en commentaire. Parce que cette blessure, elle est silencieuse, mais elle est partout. Abonne-toi pour la suite. La semaine prochaine, une mère qui a menti pendant 40 ans. Et ce que la psychologie noire révèle va rester avec toi. À la semaine prochaine.